À la fin des 20 années de service, Jacob, après avoir trompé Lavan par monts et par veaux, eut pris le dessus sur lui à tout bout de champ. À présent, il lui vient à l'esprit de retourner chez lui. Il est prospère. Il a obtenu tout ce que son cœur désirait ardemment, y compris Rachel et Léa, une grande multitude de bétail et tout le reste. Il commence à organiser le cortège, le divise en deux camps pour faire une énorme impression, intrigant encore. Et pourquoi revient-il? Il sait que c'est la terre de l'alliance, et une alliance faite avec lui, de par le droit d'aînesse. Et il va revenir pour l'obtenir, pour en prendre possession. Jusque-là, il intrigue. Vous connaissez l'histoire. Il envoie des espions pour voir comment est son frère Ésaü, ce qu'il ressent, s'il est toujours irrité, s'il est dangereux de revenir. Et lorsqu'il apprend qu'Ésaü vient à sa rencontre avec un groupe de 400 hommes, il a une peur bleue et une mauvaise conscience n'a nullement besoin d'être accusé de nouveau. C'est sa conscience qui ôte tout le courage qui est en lui. Et à nouveau, il doit recourir à sa ruse. Eh bien, je ne vais pas poursuivre davantage l'histoire, mais après qu'il eut tout parfaitement planifié et qu'encore une fois, il va l'emporter, qu'encore une fois, il va réussir, comme il a toujours réussi, il divisa la troupe en deux camps et les envoya de l'autre côté du torrent. Il se retrouve seul. Et vient alors l'histoire de Péniel. Dieu le rencontre et déclare avec vigueur: mais mon ami, il n'y a pas de passage pour un homme comme toi, que ce soit pour la maison de Dieu ou pour l'accomplissement du dessein divin, par toi en tant qu'instrument. Il n'y a pas d'accès. Or, le torrent du Yabok était un affluent du Jourdain. Et le fleuve Jourdain parle toujours de mort, d'ensevelissement, de résurrection. Et ce fut là que Dieu le rencontra. L'image est parfaitement claire et nous n'avons pas besoin de forcer sur la typologie, mais voilà où nous en sommes. Et Dieu le rencontra là. Là a eu lieu cette lutte et cet homme de 90 ans avec toute son histoire constituée de sa propre réalisation essaie de se concentrer sur l'ange même de Dieu et d'avoir le dessus sur ce terrain. Il lutte de toutes ses forces, utilisant toute son expérience, de la volonté qui s'est renforcée au travers de longues années, essayant d'obtenir le meilleur de Dieu alors que l'aurore se levait. Dieu dut seulement faire cela, juste cela après tout. Et la chose entière fut brisée. La totalité, 90 années, furent mutilées et boiteuses pour toujours pour la suite. Le chemin obtenu étant plus Jacob, mais Israël. La leçon, chers amis, est parfaitement claire, jaillissante de cet incident, de cette crise dans la vie de Jacob. La maison de Dieu est la personnification d'une grande déroute de l'homme naturel. Vous ne connaîtrez jamais la signification de l'Église jusqu'à ce que vous reconnaissiez cela. Vous n'entrerez jamais réellement dans l'Église jusqu'à ce que vous voyez que Dieu a touché l'homme naturel au niveau de sa plus grande force. Et qu'il a touché cette force jusqu'à l'impuissance. Et que l'homme naturel est un homme paralysé pour toujours. La maison de Dieu est dans ce sens constituée d'invalides et ce n'est pas une plaisanterie. C'est ce que cela signifie réellement. Si vous et moi n'avons pas été estropiés, si nous n'avons pas compris la signification de la maison de Dieu et si nous ne sommes pas paralysés dans le domaine de notre force naturelle, que ce soit notre intelligence, notre sagesse, notre puissance à faire, à réaliser et à obtenir notre propre chemin et atteindre nos propres fins, que ce soit de n'importe quelle autre sorte quant à l'homme naturel, la porte est close. La porte de la maison de Dieu est fermée à tout cela. Il n'y a pas de passage. L'accès est uniquement par cette soumission complète et absolue de l'homme naturel de Dieu.